Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe vénusien et lunaire en cancer. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels pourraient être les messages pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mai 2024. Alors bien sûr, c'est une période, donc ça peut parler malgré tout à certains cancers dès à présent, parler à d'autres en mai et voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers. Inutile de faire du forcing. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, si ça résonne. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes, surtout de vos signes vénusiens et lunaires, pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas d'autres messages. Allez, on y va avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent d'avoir quelqu'un et qui n'en ont absolument pas envie et qui sont plutôt concentrés sur leur relationnel. Ok, donc n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et soutenir mon travail, surtout si vous appréciez ce que je fais. Ici, l'énergie principale pour vous, au mois de mai, nous avons la force et la maison Dieu inversée. Ici, on sent que quelque part, certains cancers pourraient être en plein, entre guillemets, en plein craquage, j'ai envie de dire. On sent que vous mettez de l'énergie, vous confondez presque courage et découragement, presque construction et démolition, que vous mettez peut-être vos efforts à détruire des choses sans vous en rendre compte ici. On vous voit en tout cas mettre beaucoup d'énergie peut-être à essayer de détruire quelque chose ou à reconstruire quelque chose, et ça se fait un peu de façon soudaine. Pour certains, vraiment, ça pourrait parler d'un acte inconscient ou d'un acte, entre guillemets, qui pourrait vraiment détruire beaucoup de choses. Alors peut-être une envie de repartir à zéro pour certains, qui peut être vraiment passagère, et il faudra peut-être se méfier de ça. L'énergie du 11 de la force, donc plus 16, ça fait 27, donc 2 plus 7, nous avons l'ermite. L'ermite, il y a un côté peut-être, on se sent peut-être un peu seul pour affronter des choses. On est en plein, oui, comme je dis, craquage. Alors peut-être qu'on se sent impuissant face à certaines choses liées au relationnel, à l'amour ou au sentimental. Ou alors c'est lié à autre chose et ça nous fait un peu littéralement craquer dans notre vie sentimentale. Toujours est-il que voilà, il y a quelque chose ici d'un peu inconscient. Le battleur ici, il nous dit peut-être de se réapproprier ses talents, ses façons de faire, ses sentiments, avant entre guillemets, de faire n'importe quoi ou de réagir extrêmement bizarrement ou de façon inconsciente, quelque part. On va essayer d'en savoir plus avec d'autres énergies ici, notamment avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai, la guidance générale de mai, et quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, que je viens de poster récemment. Et vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise, bien évidemment, comme d'habitude. Ok, qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des cancers en mai 2024 avec cette force à l'endroit et cette maison de Dieu inversée? Il y a comme une sorte d'élément électrique ici. La force représente l'électricité. La maison Dieu inversée plutôt la bombe. Donc, il faut faire attention avec ce côté peut-être prise de risque qui pourrait tout faire détruire. Laisser parler sa force ou quelque chose comme ça une attirance électrique pour quelqu'un qui pourrait remettre en cause le couple. Ça peut être ça pour certains. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie sentimentale, amoureuse des cancers? L'empereur, on nous parle de stabilité, de solidité,
de sécurité, pardon, il est venu de loin. Pardon. L'empereur avec la maison ici, ça nous parle d'un espace où on cherche de la sécurité et du confort. Peut-être que certains couples vivent des choses en lien avec leur sécurité, leur confort au sein de leur foyer. Par exemple, ici, la Maison de Dieu, elle peut nous parler de relations tournées vers des constructeurs, vers des artisans de la maison, des choses comme ça, pour certains. Ici, on cherche une certaine forme de stabilité ou alors on remet en cause la stabilité de quelque chose. Et on travaille là-dessus. Le samouraï ici, c'est un peu l'énergie de la force intérieure ici. On demande, on vous invite sans doute à être particulièrement, entre guillemets, fort, protecteur, d'être brave, d'être courageux par rapport à une étape un peu déstabilisante de votre vie qui peut avoir des répercussions directes sur votre vie sentimentale. Même si ça n'a pas lieu dans le secteur sentimental, ça vous perturbe sans doute aussi dans votre relationnel et dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie amoureuse des cancers? Le haïku. Ici, il y a pour moi, avec la Maison de Dieu, il y a une lutte ici pour retrouver une certaine forme de douceur. On se bat pour essayer de retrouver une certaine forme d'harmonie. Et ça passe ici par quelque chose qui est un peu détruit, qui est un peu complexe, comme si on devait fournir des efforts sur un truc qu'il fallait reconstruire. Alors, j'ai l'impression que je ne parle pas forcément d'une relation. Il y a quelque chose de conflictuel, une énergie conflictuelle autour de vous et vous essayez de trouver une certaine forme de douceur en vous pour affronter la foudre, la destruction. Alors, est-ce que ça parle de rupture pour certains qui se battent pour éviter une rupture ou qui se battent pour essayer de reconstruire les choses après qu'elles aient été détruites? C'est possible, mais j'ai l'impression qu'on parle quand même de votre confort intime et de votre intimité, ici, beaucoup pour les couples cancer qui seraient en train de construire quelque chose et que ce soit complexe pour quelque raison que ce soit. Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois de mai? Nous avons la pivoine. La pivoine ici représente un pouvoir d'adaptation, de changer de perspective, de s'adapter aux circonstances, de se plier à la forme du vase, comme nous dirait un proverbe japonais. Parce que justement, le meilleur moyen d'avoir des résultats, c'est d'accepter cette flexibilité, cette adaptation, pour que, un peu comme si on vous disait, si vous acceptez que la pivoine se torde, c'est le meilleur moyen pour pas qu'elle casse, quoi, entre guillemets. Donc ici, on voit que il vous faut changer de perspective, changer d'attitude, changer de comportement très régulièrement pour obtenir quelque chose dans votre vie relationnelle, amoureuse ou sentimentale. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine dans votre vie sentimentale, relationnelle et amoureuse, les amis Cancer? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce qui vous déséquilibre? Le lutteur. Alors, ici, j'ai l'impression que ça nous parle que c'est complexe parce que c'est un peu comme si on partait un peu perdant, qu'on était dans un sentiment de fiasco qu'on peut ressentir avec cette maison de Dieu inversée. C'est un peu comme si on avait admis sa défaite avant même d'avoir commencé quelque part. Donc, il y a une certaine forme de malhonnêteté par rapport à la réussite. On se voile la face par rapport au fait qu'on puisse parvenir à ses fins, réussir quelque chose.
Quoi qu'il se passe, hein, puisque je n'ai pas d'exemple à proprement parler qui me viennent, on sent que vous partez perdant. Et si elle apparaît là, c'est que ce n'est pas forcément le cas. On vous invite à être plus flexible, à changer d'opinion, à changer de perspective, à regarder la situation peut-être d'une autre manière, avec d'autres yeux. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage? Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage sentimental, relationnel, amoureux, avec la force et la maison Dieu inversée? Vous êtes comme une cocotte minute, j'ai l'impression. Prêt à exploser par rapport à quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec votre vie sentimentale, mais qui peut tout faire exploser. Ça peut créer des désordres, de la déstructuration, de la méchanceté peut-être aussi. Communication avec le Gémeaux, Mercure, Saturne et Capricorne. Ici, hein, on voit quelque chose, des conversations qui sont un peu complexes, qui sont un peu rigides, qui sont peut-être très matérielles d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir des conversations sur la construction de quelque chose, sur des questions d'argent, de protection, de sécurité. Ici, on vous sent un peu, entre guillemets, paralysé ou amoindri dans votre communication, dans votre dynamique, comme si vous aviez l'impression d'aller au ralenti par rapport à quelque chose. Et on vous conseille de voir que même si vous avancez plus lentement, vous avancez quand même. C'est ça le conseil, hein. Vous avancez quand même. Donc il faut peut-être prendre garde à ce sentiment d'être handicapé et se reconnecter avec sa réussite, avec sa capacité à avoir des résultats, à éviter un fiasco, au contraire, parce que à force de penser que c'est un fiasco, on finit par y croire. Je ressens ça comme ça. On va regarder les énergies, l'énergie qui accompagnera particulièrement les cancers qui sont célibataires. Pour tous les célibataires, qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en mai 2024 pour les cancers, ascendant cancer, Vénus et Lune en cancer. En mai, nous avons la calligraphie. Ici, ça nous parle de découverte, sans doute, comme si on apprenait des choses. Avec le dos de deck, on a le pèlerin qui pourrait ressembler un peu à l'ermite quelque part, puisque il va chercher, il est en quête de découverte de soi. Il cherche des réponses sur lui, sur ce qu'il ressent. Ici, la calligraphie nous parle peut-être de beaucoup de communication écrite. Peut-être que certains d'entre vous sont en train d'essayer de construire des relations par le biais des réseaux sociaux, par des lettres, des mails, par des communications texto, ce genre de choses. Hein. Ça nous parle aussi d'essayer d'officialiser des choses, de concrétiser quelque chose. Ici, on a un arbre à vœux. On note son vœu sur ce papier ici et on fait une prière. Donc un peu, peut-être que certains essayent de se raccorder délicatement vers quelque chose qui pourrait être bien, avoir un sentiment de sortir de ce sentiment d'échec. Ok, qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? Cancer, ascendant cancer, Vénus et Lune en cancer pour le mois de mai 2024 avec la calligraphie. Qu'est-ce qu'on a ici pour les cancers dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Nous avons le 6 de denier, une certaine forme de preuve. On essaye d'avoir des preuves de quelque chose, que quelque chose se matérialise davantage. On essaye d'être dans le partage. Donc pour moi, il y a une certaine forme d'échange. Il y a comme des échanges, peut-être particulièrement textuels, entre guillemets. Ça peut être verbaux aussi, on est dans un tirage général, mais il peut y avoir vraiment des échanges
je te montre quelque chose, tu me montres quelque chose, je te donne mon amour ou donne des révélations et tu m'en donnes aussi. Il peut y avoir ce sentiment qu'on partage quelque chose avec quelqu'un. Pour les cancers qui sont en couple ou qui ont le sentiment de l'être, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel et amoureux pour les couples cancers ou les couples engagés dans une relation. Nous avons le chien Hachiko, et avec ce chien, on parle de sincérité. Mais avec le Kitsune, on parle de l'inverse. Donc ici, c'est un peu toujours comme une sorte de bataille explosive hein, en ce moment, des forces contradictoires entre l'honnêteté et la malhonnêteté, entre être fidèle et ne pas l'être, peut-être aussi, entre se sentir ennemi et allié à la fois. Il y a une certaine forme de contradiction. On est au bord de l'explosion. Ce n'est pas le couple qui est au bord de l'explosion, j'ai l'impression. C'est l'un des deux qui subit des forces contradictoires en lui et qui remet en cause certaines choses. Une deuxième carte pour les couples. Il y a besoin de guérir hein, ce sentiment de loyauté, de purifier certaines choses pour ne pas prendre de risques aussi. Certains pourraient être vraiment amenés à oser quelque chose de risqué, hein, d'inconscient dans les couples. Une énergie ici pour les couples cancer. Le 3 de bâton. Il faut chercher une certaine forme de... je reviens sur ce lutteur ici. Le 3 de bâton nous invite à nous visualiser un peu plus loin dans l'achèvement de nos projets, dans l'évolution de nos projets. Et ici, on nous parle de guérison, quelque part, d'être un peu plus sincère, loyal avec soi-même et de regarder un projet en commun, peut-être d'une autre manière pour le visualiser un peu plus peaufiné, un peu plus fini peut-être, quelque chose comme ça. Voyez comment ça vous parle, les amis cancer, et j'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies un peu, j'ai envie de dire, spéciales, un peu étranges. Je vais avouer que ça ne me parle pas spécifiquement, je n'ai pas forcément beaucoup d'exemples, donc je serais vraiment curieux de savoir comment ça vous a parlé à vous. N'hésitez pas et surtout, n'oubliez pas que vos commentaires sont toujours source de grande inspiration, de conseils, d'exemples à suivre ou ne pas suivre pour tous les autres cancers qui vous liront. Je remercie ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, au moins de liker, au moins de mettre un émoticône de leur choix ou un petit coucou, juste histoire de dire que on ne vit pas dans un monde de sauvages, on peut encore se dire bonjour quand on passe sur une chaîne YouTube et je vous en remercie, comme je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent et qui like. On se retrouve très bientôt avec une guidance 100% professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis cancer. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.